Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve de nouveau pour un nouveau message, une nouvelle canalisation. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs épisodes où je ne montre pas ma tête, tout simplement parce que j'ai repris intensément mes méditations pour calmer un peu le mental, pour calmer mes émotions, parce que je pense que vous l'avez ressenti, je suis assez chamboulée ces derniers temps et j'en suis vraiment désolée. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui peut-être euh, ont déjà ce sentiment de mal-être, sont déjà dans ces états un peu sombres. Et là, c'est comme si je rajoutais encore du sombre à leur vie. Je suis désolée pour ça. Mon but, encore une fois, ce n'est pas d'alimenter l'ombre. C'est simplement de prévenir sur certains sujets qui doivent être mentionnés, sur certains sujets qui doivent être euh, dits, en fait. Parce que, comme je vous le dis, et je ne cesserai de vous le répéter, l'être humain euh, est bon par nature, ça c'est vrai, mais du fait d'être dans un monde de dualité, du fait d'être incarné sur cette terre où il y a tellement de tentations, où il y a tellement cette dualité entre le mal et le bien, que tout le monde, même si par nature tout le monde est bon, mais du fait de cette dualité, tout le monde n'est pas venu servir la lumière. Il y a des gens, et même plus de personnes qu'on ne le pense, sont venus servir l'ombre. D'accord? Et c'est là vraiment, du fait des énergies actuelles, euh, au sortir de mes méditations, moi c'est les choses qui me viennent et moi je vous partage les choses comme je les ressens, comme je les reçois et comme elles me viennent. Et c'est pour ça que maintenant, quand je sais que mes sujets seront un peu plus lourds, un peu moins légers, où je serai moins enclin à rire et puis à être très enjoué, je vais mettre un petit panneau de signalisation pour préciser que c'est un sujet sensible. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se rajouter encore de la négativité. Même si, encore une fois, la négativité, l'ombre est bonne parfois à entendre pour justement se prémunir, d'accord? Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre certaines choses et je préfère quand même préciser qu'il y a certains sujets sur cette chaîne que je vais aborder et qui ne seront pas euh, hyper lumineux. Voilà. Ceci étant dit, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent par ici. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Je sais qu'ils sont très peu nombreux pour l'instant. On est encore très très peu nombreux sur cette chaîne. Euh, je l'ai démarré il y a très peu, je l'ai démarré au mois de mars. J'ai fait 2 mois de coupure parce que j'allais très très mal. J'étais repartie sur mon île et j'ai vécu des choses qui m'ont baissé mes vibrations. Donc j'ai préféré prendre un temps pour moi. Entre-temps, j'ai démarré une nouvelle activité professionnelle. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie et je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc je pense que tout ça a joué sur le fait qu'on soit encore très peu nombreux sur la chaîne. Mais voilà, je fais de mon mieux, j'essaie de contribuer de mon mieux euh, pour cette communauté de flammes jumelles, pour cette communauté, pardon, pour cette communauté d'âmes éveillées. Euh, et je vous envoie vraiment tout mon amour, vraiment toute mon énergie positive. Dès que j'ai de l'énergie positive, je vous l'envoie. Elles sont pour vous, mes énergies positives. Maintenant, j'ai fait le choix de servir euh, la lumière, vraiment, principalement la lumière, même si, comme je vous l'explique, parfois on est obligé de parler de l'ombre, parce que c'est en parlant de l'ombre qu'on enlève comme ça. L'ombre souvent veut se cacher sous le tapis, mais c'est en parlant de l'ombre, en lui montrant que oui, tu es sous le tapis, mais je t'ai vu. C'est en parlant de l'ombre, c'est en pointant l'ombre du doigt qui pourra sortir du tapis et fuir, vous laisser tranquille. C'est en parlant de l'ombre qu'on pourra le démasquer. C'est en parlant de l'ombre que la vérité triomphera. Voilà, donc parfois j'ai pas le choix que de parler de sujets très sensibles, de pervers narcissiques, de familles toxiques, de magie noire, les gens qui cultivent comme ça le bas astral, les basses vibrations, ne serait-ce qu'avec leur regard, ne serait-ce qu'avec... Des fois il y a des personnes, tu as l'impression quand elles te regardent, rien qu'avec leur regard, elles ont un regard tellement noir et tellement aigri et tellement frustré et tellement sombre en fait. Rien qu'il y a des gens, rien qu'avec leur regard, ils peuvent te jeter des sorts, quoi, mais littéralement. Et quand je dis vous jeter des sorts, encore une fois, c'est pas dans un sens vraiment physique du terme, c'est dans un sens métaphorique. Avec leur regard noir, avec leur envie, leur jalousie, ils peuvent vous jeter des sorts dans le style, ils vous envoient des mauvaises pensées, ils nourrissent des mauvaises énergies envers vous.
C'est des personnes, des fois, quand elles vont venir chez vous, pourtant vous n'avez peut-être rien du tout. Je prenais l'exemple d'une de mes amies qui s'était confiée à moi récemment, et même des personnes à qui je parle, qui m'expliquaient qu'elle vivait dans un studio. Elle n'a encore rien du tout. Mais sa famille va la jalouser juste parce qu'elle fait des études, juste parce qu'elle a un niveau de connaissance différent que les autres. Des fois, les personnes vont venir chez vous, même si vous n'avez rien, même si voilà, pour vous en tout cas, vous considérez que par rapport à vos ambitions, vos objectifs, vous n'avez rien, entre guillemets. Mais vous allez voir que quand les personnes viendront chez vous, elles vont regarder chez vous, elles vont épier chez vous avec leurs yeux là de diable là. Ils vont regarder chez vous, ils vont épier tous vos faits et gestes. Et les gens ne vous diront rien. Bien sûr qu'ils ne vous diront rien, ils vont cacher leur jeu. Vous êtes des hypersensibles, mes belles âmes. Faites attention. Et vous avez cette capacité de détecter même le langage verbal. En PNL, on appelle ça oui, c'est le langage verbal de quelqu'un. Tout ce qui est PNL, les choses, le comportement, je ne sais plus les termes. Je ne suis pas psychologue, je suis juste une personne hyper passionnée et très observatrice et qui s'est beaucoup documentée, qui s'est beaucoup instruite sur tous ces sujets. Mais je ne suis pas psychologue, donc excusez-moi si parfois mes termes ils ne sont pas voilà, professionnels ou ils ne sont pas... voilà. Mais voilà, dans la PNL, on parle comme ça le langage du corps, le langage corporel. Et vous êtes doué pour déceler, ne serait-ce qu'avec des fois un regard ou même une manière, une intonation ou même une manière de se comporter, même, je sais pas, une tenue, comment la personne se présente à vous. Vous avez comme ça ce flair-là, vous avez ce sixième sens-là, mes belles âmes, pour déceler quand la personne, elle a vraiment un bon fond ou quand au contraire, cette personne à l'intérieur, elle est vraiment très mauvaise, quoi. Vous avez ce flair-là, donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ça. Et faites attention aux gens qui vous entourent, mes belles âmes, parce que tout le monde, encore une fois, n'est pas venu servir la lumière. Et c'est d'ailleurs le thème de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est important et pourquoi est-ce que beaucoup de spécialistes, beaucoup de médiums parfois, des tarologues, des personnes qui sont des professionnels de l'occulte et puis des sciences ésotériques vous disent que lorsque vous êtes en parcours d'éveil, en parcours de flamme jumelle, vous ne devez pas en parler. Pourquoi c'est important de ne pas en parler autour de vous? Parce que lorsque vous parlez de votre parcours de flamme jumelle, déjà de 1, c'est pas tout le monde qui pourra comprendre ce que vous vivez. Parce qu'on vit une situation tellement inédite, tellement inhabituelle. Je parlerai toujours d'astrologie dans mes propos. La situation qu'on vit est clairement à énergie uranienne. Et je ne cesserai de le répéter. On a Uranus énormément dans nos vibrations, nous, les flammes jumelles. On est des personnes qui sortent de la boîte à tous les niveaux. Sur le plan professionnel, les gens nous traitent d'instables. Sur le plan social, les gens nous traitent d'instables. Sur le plan familial, sur le plan amoureux, tout ce que l'on fait dans notre vie sort d'une manière ou d'une autre de la boîte. On n'est pas dans les traditions, d'accord? On est là pour des nouveaux chemins, pour des nouvelles choses. Donc ce n'est même pas étonnant que vous soyez dans des parcours de flammes jumelles parce qu'on est venu expérimenter l'amour d'une autre manière. On est venu apprendre une autre manière d'aimer, de voir ce qu'est l'amour, de voir ce qu'est la vie. C'est comme si grâce à ce parcours, on a le privilège d'expérimenter l'amour et la vie sous une dimension 360 degrés. Oui. Donc évidemment que les personnes ne vous comprendront pas quand vous parlerez de votre lien de flamme jumelle. Encore plus si vous en parlez à des personnes qui vous portent l'œil. Quand vous entendez parler du mauvais œil, là, c'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est les personnes, rien qu'avec leurs yeux, comme je vous disais tout à l'heure, peuvent vous jalouser. Alors imaginez, vous leur parlez, vous leur dites les choses que vous vivez, mais qu'est-ce qu'elles vont vous faire, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles vont vous faire? Et quand je vous dis faire, c'est encore une fois, c'est pas aller chez le sorcier et faire des rituels bizarres sur votre dos, c'est pas ce que je dis. Quand je dis ce qu'elles vont vous faire, c'est avec leurs intentions, leurs pensées, leur envie. Elles vont commencer à cogiter, à ruminer sur ce que vous leur avez dit. À penser que vous avez plus de chance qu'elle. Pourquoi la fille là, c'est toujours à elle que les choses comme ça arrivent, c'est toujours à elle qui, voilà, toujours elle qui a toujours, voilà, comment on dit ça, le petit supplément. Les gens sont jaloux. Et même sans leur parler, vous sentez, en fait, que comment ils vous regardent, comment ils vous épient, que là, ils ont senti que vous, là, vous êtes une personne assez spéciale. Ils vous jalousent pour ça. Parce que l'ombre est très fort pour voir la lumière, parce qu'il veut justement abattre la lumière. Autant vous avez ces vibrations, vous avez cette intuition pour justement
savoir les choses de manière intuitive, et bien l'ombre a cette intuition pour repérer la lumière justement et la détruire. Vous avez l'intuition pour servir la lumière, eux ils ont l'intuition pour servir l'ombre. Cultiver les pensées négatives, pour cultiver le bas astral, pour cultiver la violence. Violence physique, violence émotionnelle, violence psychique. Des voleurs d'âme, des voleurs de lumière. Ces gens-là vous prennent votre âme avec leur méchanceté. Ils vous font même oublier que vous avez une âme. Et encore une fois, tout ça est métaphorique. D'accord ? Ils vous font oublier même que vous avez une lumière en vous, tellement ils vous ont fait subir le pire. Alors mes belles âmes, évitez de parler de votre parcours de flamme jumelle, surtout quand vous savez que vous êtes dans des environnements toxiques, où les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, mais en plus où les gens, même déjà, vous maltraitent émotionnellement et psychologiquement. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que vous leur expliquez. Et quand bien même ces personnes pourront comprendre ce que vous leur expliquez, parce qu'elles aussi traversent ça, ou parce que voilà, elles ont une ouverture d'esprit qui fait qu'elles comprennent tous ces sujets, tu connais pas le cœur d'une personne. Elle est peut-être jalouse de toi, même si cette même personne est en parcours de flamme jumelle aussi. La jalousie est humaine. On est des êtres imparfaits. Les gens sont jaloux. Conservez vos trésors pour vous. Conservez vos cadeaux pour vous. On n'est pas obligé de tout dire aux gens. Aussi grand que soit l'amour que vous portez à quelqu'un, sachez conserver votre jardin secret. Si vous êtes quelqu'un de très spirituel ou même de très croyant ou même de très religieux, voilà, je sais que dans les flammes jumelles, tout le monde est différent et tout le monde est unique de par ses cultures, ses origines, ses traditions et son parcours de vie. Tout le monde est différent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont limite parfois même athées, personnes qui ne croient en rien si ce n'est en la source divine, des personnes qui croient simplement en elles. Voilà, il y a plusieurs types de personnes, mais on a cette ouverture qui fait que dans tous les cas, on sera amené à faire des recherches sur ce monde ésotérique, ce monde occulte, et pour justement comprendre dans l'invisible ce qui se passe. Et je connais des très grands athées qui sont dans ces parcours, qui sont même devenus croyants, qui sont même devenus, voilà, ils ont nourri cette spiritualité en eux, parce que le parcours oblige. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. On est dans une situation inédite qui fait que voilà, notre cœur est obligé d'être converti. À la rencontre de ce jumeau, c'est une conversion de notre cœur. On passe de l'ombre à la lumière. Et il y a une vidéo que j'ai prévu de vous faire sur la nuit noire de l'âme. Et c'est ça, justement, tous les dangers de cette nuit noire de l'âme. Parce que du fait d'être passé de l'ombre à la lumière, on va vous attaquer dans votre lumière que vous essayez maintenant de retrouver. Parce que l'ombre veut que vous restiez avec lui. Dans les basses vibrations, les médisances, la méchanceté humaine, la colère, les petits esprits, là. Les gens qui critiquent, qui sont toujours dans les basses vibrations. Qui peuvent supporter personne, qui sont dans le jugement constamment. C'est ça l'ombre, quand je dis l'ombre. C'est vrai que souvent les gens diabolisent un peu les termes, mais pour moi les termes sont très simples. C'est juste des fois, voilà, on est là à diaboliser les choses et puis surtout on image aussi beaucoup les choses. On imagine que l'ombre c'est un gros méchant géant et tout qui vous tape sur la tête la nuit quand vous dormez. Non, l'ombre c'est les pensées mauvaises, les comportements mauvais qui ne servent pas le cœur de Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est très métaphorique. Le cœur de Dieu, Dieu c'est la lumière en fait. Dieu c'est les belles vibrations. D'accord ? Dieu, c'est la musique. Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est une parole positive. Dieu, c'est la bienveillance. Dieu, c'est l'amour avec un grand A. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est le rire. Dieu, c'est le chant. D'accord ? Dieu, c'est les embrassades, les câlins, une parole douce, une parole positive. Dieu, c'est une aura douce, une parole douce, une voix douce. Remontez vos vibrations, mes belles âmes. Et ne parlez pas de votre lien. Si vous voulez en parler sur Internet, les gens ne vous connaissent pas et ils sont dans le même parcours que vous, parlez-y. Parce que je sais que les gens qui parlent de leur lien de flamme jumelle, c'est souvent pour se soulager, mais aussi pour aider le collectif, pour apporter de nouvelles choses, de nouvelles pistes de réflexion. Donc si vous voulez parler de votre lien, s'il le faut, ouvrez une chaîne YouTube et défoulez-vous. Parlez, libérez votre parole, libérez ce que vous avez à libérer. Mais ne parlez pas de votre lien de flamme jumelle à un entourage proche. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Ils ne peuvent pas,
Moi-même, je vous parle, des fois, je ne comprends pas ce que je vous raconte. Je ne comprends pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai créé cette chaîne. Des fois, même quand je me réécoute, je me dis, mais Ludmilla, mais t'es sûre que ça va? Non, mais oui, 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 oui. C'est une situation inhabituelle. C'est pas des choses qu'on entend dans les médias, c'est pas des choses qu'on entend dans la masse. D'accord? C'est pas des choses que les gens vont nous dire parce que c'est spirituel, c'est invisible, c'est occulte, c'est ésotérique. D'accord? Dans ce monde, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout, en fait. Et je ne cesserai jamais de dire que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. Parce que l'air même que vous respirez, vous ne le voyez pas, et vous savez que c'est lui qui alimente vos poumons. Vous savez à quel point si l'air disparaît de votre vie, vous allez mourir, vous n'allez même pas pouvoir vivre. Et pourtant, vous ne le voyez pas. La nourriture, vous la voyez, oui, c'est physique, ça vous permet de tenir en vie aussi. L'eau, vous la voyez, ça vous permet aussi de vous hydrater, de tenir en vie. Les vêtements qui vous servent de couverture, vous les voyez, oui, ça vous permet de vous protéger du vent, du soleil, de la pluie. Mais l'air, la chose la plus primordiale, l'air qui traverse vos poumons, qui oxygène votre cœur, qui oxygène votre corps, vous ne le voyez pas. Méditez sur cette parole. Tout ne se voit pas dans la vie. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Quand vous êtes triste, vous ressentez une émotion, vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas la sentir, cette émotion. Mais vous la ressentez au plus profond de vous. Quand vous êtes triste, là, vous ne touchez pas la tristesse, vous ne touchez pas l'amour, vous ne touchez pas les émotions. Et elles existent bien. C'est les émotions qui guident notre vie. D'accord? Les émotions, les ressentis. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps, il vous parle de dingue. Depuis que j'ai commencé ce parcours, et même un petit peu avant, parce que je vous ai dit que j'avais déjà entamé un parcours avant de rencontrer mon jumeau, j'étais tombée sur un formidable livre, et d'ailleurs je compte vous faire une vidéo sur laquelle je veux vous parler, dans laquelle je vais vous parler de ce bouquin formidable, qui est le livre de Jacques Martel, et il parle en fait de la signification, le symbolisme en fait des maladies. Et grâce à ce livre, j'ai pu comprendre justement le langage de mon corps. Pourquoi mon corps m'envoie certains signaux? Pourquoi est-ce que je ressens certains mal à certains moments? Et ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est qu'il va vous expliquer parfois des méditations, des mantras à réciter, des guérisons holistiques à pratiquer pour justement guérir votre corps de souffrance. Parce qu'on est là pour ça, on est dans un parcours de flammes jumelles, on est avant tout sur un parcours de guérison. Votre corps va vous parler. Écoutez votre corps et guérissez-vous en fonction des signaux que votre corps va vous envoyer. Et par pitié, ne parlez pas à votre lien de flamme jumelle. Vous savez que votre jumeau est là. Si vous voulez lui envoyer tout l'amour que vous voulez parce que vous l'aimez d'un amour grand, avec un grand A comme vous n'avez jamais aimé personne, mais continuez votre vie, faites votre chose dans le secret. Si vous voulez côtoyer d'autres personnes, rentrer en lien avec d'autres personnes, même si je sais que dans les débuts c'est très difficile, parce que moi ce n'est que récemment que je recommence à reprendre goût en la vie et que j'ai même voulu créer cette chaîne pour partager, pour m'ouvrir au monde et puis rencontrer du monde, reprendre de nouvelles activités, m'inscrire dans des cours de danse, des cours de chant, même faire de la natation. On redécouvre la vie. Mais quand on est dans la nuit noire de l'âme, on serre l'ombre, il y a l'ombre qui vient nous attaquer, on n'est pas capable de voir ces choses et on veut même plus voir le monde, on pense qu'à notre jumeau. Et comme je disais dans une autre vidéo, on est en mode œillère. Depuis que vous avez rencontré votre jumeau, c'est comme si, comme disait la chanson, j'aime plus les gens depuis que je t'ai vu, j'aime plus la vie, j'aime plus ce qui m'entoure, je ne veux que toi, que toi, que toi. C'est ça être flamme jumelle. C'est un amour vraiment surpuissant qui vous envahit et qui part avec vous. Mais faites attention mes belles âmes, revenez sur terre, ancrez-vous, cultivez l'amour dans votre cœur, soyez gentils et bienveillants avec les gens, servez le cœur de Dieu, d'accord? Servez les belles vibrations, les belles énergies, soyez créatifs, utilisez votre puissante créativité et votre puissante imagination pour élever vos vibrations, pour alimenter l'amour, pour propager et répandre l'amour autour de vous. Mais par pitié, éloignez-vous des gens toxiques, des gens des basses vibrations. Vous les sentez venir de loin. Alors écoutez votre intuition et ne parlez pas de votre lien de flamme jumelle. Parce que vous ne savez pas ce que les gens font sur votre dos dans le secret. D'accord? Il y a des personnes non seulement qui alimentent des pensées négatives sur vous, mais en plus qui vont encore aller s'asseoir chez un marabout et pour encore demander à faire des rituels sur votre nom. Parce qu'ils voient votre lumière.
C'est pas que vous êtes méchant, bien au contraire, vous êtes très gentil et ils le savent. Et c'est justement votre gentillesse qui les dérange. Comme je disais dans l'autre vidéo, quand les gens sont méchants avec vous et pourtant vous faites tout pour être gentil avec eux, ils ne sont pas méchants avec vous parce que vous êtes méchant. C'est pas votre méchanceté le problème, c'est votre gentillesse. C'est bien votre gentillesse qui les dérange. Parce qu'eux ne sont pas capables d'être gentils et ils n'arrivent pas à savoir comment tu fais pour être gentil malgré tout ce que je te fais, malgré tout ce que je te dis de sombre. Comment tu arrives encore à puiser en toi la lumière? Eh bien oui, oui. Montrez à ces gens sombres que vous êtes là pour la lumière. On n'est pas ici pour servir l'ombre. Peu importe le climat toxique dans lequel on a grandi, le lieu toxique dans lequel on a grandi. Hein? On est là pour servir la lumière et montrer à ces gens-là que même s'ils vous ont pourri, ils vous ont envoyé toutes leurs vieilles énergies, ils vous ont vampirisé, ces vampires énergétiques, montrez-leur que malgré ça, vous vous relevez, vous sortez de vos souffrances et vous décidez d'un point ferme d'alimenter l'amour, d'alimenter les hautes vibrations et de soulager le cœur des gens autour de vous. Parlez au nom de ces gens. Rendez justice même au nom de ces personnes. Je vous dis ça, j'en ai des frissons. Il y a trop de personnes qui se sont laissées manipuler à cause d'entourages toxiques et pervers. Nourrissez la lumière. Sur un plan symbolique, le matin quand vous partez, si vous pouvez, allumez des bougies, allez vous réfugier dans des endroits sains, des endroits calmes, allumez des bougies. Récitez des mantras, récitez des prières, avec un cœur vraiment léger, pour demander la lumière pour l'humanité, demander la lumière pour toutes ces âmes errantes et qui sont là pour faire du mal aux autres. Et ne vous laissez pas avoir, je ne cesserai jamais de le dire, mes belles âmes. Reprenez votre vie en main, reprenez votre énergie positive, votre énergie lumineuse. Et plus vous allez la cultiver, plus vous allez voir que vous allez vous détourner de l'ombre. Des fois, quand je suis dans ma canalisation, j'ai l'impression en fait d'être là à vous agresser, mais c'est que je parle avec mes tripes en fait. Je parle avec passion et dévotion, parce que vraiment il y a des choses qui doivent être dites, mes belles âmes. Vraiment, voilà. Donc là, je sors de la canalisation. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Là, je vous souhaite une bonne journée parce qu'il est très tôt chez moi. Il est à peine, je pense qu'il est 7h30. Ouais, voilà, il est très tôt, 7h30. Donc, je vous dis bonne journée. Mais si vous regardez cette vidéo très tard le soir, eh ben, bonne nuit, dormez bien, bonne soirée à vous. Et je vous envoie énormément d'amour. Et par pitié, cultivez-moi cette lumière. Aussi difficile soit-il, même si là vous êtes dans des phases très très sombres et vous ne voyez que le noir. Vous ne voyez même pas une petite luciole dans le noir pour vous faire signe. Marchez, marchez, marchez. Continuez à marcher. Oui, oui, continuez à marcher. Plus vous allez marcher, vous allez voir qu'au bout d'un moment, la lumière sera au bout. Oui, oui, marchez, marchez, marchez. Parce que je vous ai dit, dans la vie, il y a toujours deux énergies, l'ombre et la lumière. Il n'y a pas que l'ombre. Donc même si pour l'instant vous marchez, vous n'êtes pas capable de voir la lumière est là, je vous promets. Continuez à marcher. Ne vous arrêtez pas, par pitié. Continuez à marcher. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, mes belles âmes. Prenez soin de vous, protégez-vous, barricadez-vous. Hein, et faites ce que vous aimez. Rappelez-vous de ce que vous aimez. Même si je sais que vous n'êtes pas capable de le voir, parce que moi-même j'ai été comme ça et je vous le redirai jamais assez. Mais je sais que vous êtes capable de vous rappeler de ce que vous aimiez faire. Et revenez à ça. Revenez à ça. Et ne laissez plus l'ombre vous attaquer. Refusez de vous laisser attaquer par l'ombre. Ça ne vous apportera rien de nourrir l'ombre. À part vous conduire à votre perte, à votre propre autodestruction. Allez, gros câlins, mes belles âmes. Et je vous envoie de très très gros bisous et beaucoup d'amour. À une prochaine vidéo.